Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinang oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Pero chantait la gloire du Seigneur. Basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinang oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Pero chantait la gloire du Seigneur. Il a rejoindre ba Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'à Bandako réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé mbongo na bango ba futa bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Il a rejoindre ba Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'à Bandako réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé mbongo na bango ba futa bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Mercredi 12 octobre 2022. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet acte 2 de la semaine de votre émission Congo Asika. En tout cas, un réel plaisir qui nous anime ces petits matins. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, c'est encore, c'est aussi un moment très joyeux pour nous parce que c'est donc la date qui marque notre arrivée sur la terre des hommes et je me dis un bon anniversaire à moi-même parce que bon c'est mon jour et que je dois quand même respecter le principe de chaque matin puisque nous avons scellé déjà ces partenariats, comme vous le savez, chaque matin nous vous sensibilisons sur la vision du président de la République, même si c'est un jour exceptionnel, le 12 octobre 2022. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, les numéros affichés au bas de votre petit écran vous permet d'entrer en contact avec nous. Donc vous pouvez nous appeler, en tout cas vous pouvez nous faire des messages, hein. Vous pouvez même aller sur WhatsApp. En tout cas on est ouvert sur toutes nos plateformes. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, on est vraiment ouvert. Et donc c'est question seulement de choisir le canal, un de canal qui peut vous permettre d'entrer en contact avec nous. Allez, on va commencer cette émission, mesdames, messieurs, une émission qui va vous permettre de comprendre, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, une émission qui vous permet de maîtriser le bien fondé de cette vision. J'aime rappeler à nos téléspectateurs que c'est une vision qui met l'homme congolais au centre de toute préoccupation. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Devant moi, derrière les caméras, c'est donc la présence de Josué qui n'en vous dit. C'est avec lui que nous allons travailler l'émission de ces petits matins et à la réalisation. Nous avons Konde des gens qui est là. Maïle Bélé, Konde est là pour que nous puissions en tout cas apporter une dimension épistémologique dans ce que vous aimez voir, dans ce que vous aimez entendre. Congo Asika,
nous parlons de la vision du président de la République. En tout cas, faites-nous parvenir tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez en tout cas faire comme propositions sur les développements de la République démocratique du Congo, même des critiques allant dans le sens de pouvoir apporter un changement dans l'évolution de notre pays. Vous le savez, le chef de l'État a ouvert ses bras pour accueillir en tout cas vos projets, vos idées sur l'avancement de notre pays. Et comme vous le savez, il est toujours disponible à écouter la voix de son peuple. C'est la raison pour laquelle il se bat mordicus pour que ce peuple puisse retrouver le Congo, retrouver son pays datant, son pays qui autrefois était une fierté pour cette population, qui donnait de l'espoir à cette population, mesdames, messieurs. Et donc c'est ça le cheval de bataille du président de la République, restaurer la paix, parce que cela freine vraiment les développements de notre pays et surtout sa vision du peuple d'abord. Et donc c'est comme ça qu'il est en train de se battre. Apparemment, ça donne l'impression comme s'il y a une guerre entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est faux et archi faux. Sauf que nous ne mettons pas sur les mêmes ondes et que nous sommes dans l'obligation, en tout cas, de proposer, de donner notre position par rapport à tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Et donc c'est une position normale, une position d'un pays souverain et qui demande seulement à ce que le monde, les autres pays puissent la respecter cette position pour que ensemble nous puissions en tout cas vivre en paix. Et voilà pourquoi le chef de l'État ne cesse de rappeler à toutes ces grandes puissances la volonté de son peuple, la volonté de la République démocratique du Congo, cette volonté qui passe par, en tout cas, la mise en œuvre de tout ce que vous êtes en train de voir, de sa vision pour le Congo. Mesdames, messieurs, il a dit, il ne va pas en tout cas céder, ne serait-ce qu'une petite partie du sol congolais. Et donc le Congo tel qu'a été limité par la conférence de Berlin en 1885, donc doit être, n'est-ce pas, protégé, et il se bat pour protéger les limites de ce grand pays qui regorge une richesse énorme, qui est d'ailleurs convoité par les pays limitrophes. Et donc c'est comme ça que on nous a imposé cette guerre, mesdames, messieurs, nos téléspectateurs. En tout cas, vous êtes là, je sais que vous êtes là, vous pouvez, je l'ai dit tantôt, nous contacter à travers, n'est-ce pas, nos plateformes. Et comme vous le savez, l'un de ces canaux, c'est donc cette émission. Et c'est donc notre numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Merci à vous qui déjà le faites, comme vous pouvez en tout cas le remarquer. Vous nous appelez de partout, vous nous écrivez, vous en tout cas ne cessez de nous accompagner. Nous sommes reconnaissants envers vous tous qui nous écrivez pour que nous puissions améliorer notre façon de faire les choses, et que vos écrits aussi nous apportent des informations sur le pays. En tout cas, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous
qui nécessite de nous écrire. Mais si vous êtes là, vous ne l'avez jamais fait, mesdames, messieurs, donc l'occasion vous est offerte pour que vous puissiez vous rattraper. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez en tout cas nous écrire, parce que c'est un devoir patriotique de suivre cette émission chaque matin, d'interagir, c'est un devoir patriotique. Donc vous le faites parce que vous aimez votre pays, parce que vous avez besoin que ce pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Merci à vous en tout cas, je crois que le message est passé, vous allez continuellement le faire. En tout cas, je l'espère. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous avions toujours eu à vous proposer deux rubriques. La première, c'est donc l'écho de la présidence de la République. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la semaine du président de la République et on va aussi vous proposer la situation à l'est du pays. En tout cas, soyez tranquille parce que vous allez aujourd'hui avoir un autre élément, un élément nouveau, parce que ça bouillonne de ce côté-là, comme vous le savez, mesdames, messieurs. Nous ne voulons pas travailler avec la société civile, parce que c'est une société civile qui est véritablement corrompue, une société civile qui est à la merci de certains opposants qui ne cessent de travailler pour le chèque du président de la République, qui ne cesse de travailler pour que la vision du président de la République ne puisse pas se matérialiser. Mais nous sommes là pour barrer la route à cette mauvaise volonté que nos amis opposants sont en train, en tout cas, de mettre sur pied pour que les choses ne puissent pas aller comme sur des roulettes. Nous serons là, nous sommes toujours là pour évidemment contrecarrer toutes ces mauvaises volontés. On va ouvrir cette émission, mesdames, messieurs, avec l'hymne national comme d'habitude. D'ailleurs, ça nous permet à tout comprendre. Nin tozali et loko nin yango singeli tout ça la nin yango et singeli tout ça la pona mboka na biso. Le pays nous appartient, c'est notre pays, et que biso singeli to bunda peut-être mboka na biso koka okende de l'avant. C'est pourquoi tu rappelles ka biso nyoso debout congolais unis par le sort, parce que to sangani par le sort, to zali wana parce que nous sommes congolais, parce que ezali destin de sali que biso nyoso tout se retrouver na mboka oyo po boyebi ezalaki ezaba choix na biso te kasi imposé par la volonté divine ndesali que biso tous à la congolais, et de ce fait nous devons travailler pour que Congo ekoka côté les marques longtemps courbé, et c'est travailler pour que tozongisa bisika onyoso ezalaki ya kukauka, isika nyoso oyo to fléchisaki to travailler pour que etelema. Bandeko bitumba munene tozana yango na mokili ezali bitumba ya kopesa sens na mboka na biso. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, c'est-à-dire moi si na yo pe ya ndako yo ndengo zawa na esengeli na yo obunda pour que a rayonner. Et c'est comme ça aux ongo neti illustration à malamu par rapport ya Congo na biso. Si nous voulons que tozala na Congo ya malamu esengeli na biso tokoka kotia makanisi, tokoka kotia mayele na biso po ete Congo na biso eza malamu. C'est-à-dire bisika yo zali il faut bunda. Yebaka yango vie na yo mobimba ezali vie ya moto, ndenge nzamba kela yango ezali vie ya bitumba. C'est-à-dire ce que tu dois faire c'est de comprendre oyo nini ozali, qu'est-ce que eloko nini esengeli opesa po ete okoka ko changer certaines choses. Voilà pourquoi bandeko totie la rabino hymne national pour permettre biso nyoso tokoka ko comprendre nini esengeli to sala po ete Congo na biso ekoka ko kende liboso, ekoka ko kende de l'avant. Hymne national ezali oyo ezali ko rappeler biso à chaque fois que nous devons tout faire, pour que mboka na biso kende liboso. Dressons nos fronts longtemps courbés,
Sengeli, tout dresser ba front na biso, longtemps courbé. Longtemps courbé. C'est-à-dire, le pays est acquis na merci. Il y a Monguna, il y a Batu Oyo Bazali ko déranger Mboka na biso depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que biso moko to permetaki infiltration en écoute. Biso moko to tiaki na moto na biso Batu Oyo Bazalaki na Bazali na makila ya biso ti. C'est-à-dire bato wana oyo biso to lobaka na lopoto ba étranger bato oyo ba ya pona ko gérer mboka na biso ko tie yango na contrôle ya bato oyo basala kiete bakoka ko komisa biso na bisiko oyo tokomi. Complot ezali monene ndenge balkanisation ezali complot oyo ezalaki déjà ko se formalisé pendant plusieurs années. Bitumba nyonso boyokoyoka aux États-Unis boye incompréhension entre RDC et États-Unis, c'est parce que le président de la République a lobby a cédé ata bandiko. Est-ce que sengeli na biso tozonga lisu na Congo ya lobby oyo topesaki bokonzi na bapaya oyo bato oyo bagere biso toyebi te tata na bango nani mama na bango nani bazalaka wapi adresse na bango eza nini? Est-ce qu'il faut tozonga lisu na situation oyo wana ya ba incompréhension? Est-ce qu'il faut tozonga tozo lisu mboka na biso topesa na bato oyo ba nationalité na bango eza douteuse? Topesa na bato oyo toyebi congolité ezoya bato batelemi bakomi kobundisa yango. Ngai so naza congolais et na kobundisa proposition moko ya loi ya ndenge wana pona nini? Est-ce que nous devons donner le pays lobi lisusu topesa mboka na bato oyo tozali ko douter sur bango? Yango esengeli yo na ngai to comprendre po ete mboka na biso koka kotelema. Tozana hymne national et bon tout se retrouver après. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Bandeko, serment de liberté elingi kolobani, serment de liberté wana ezali kosangisa ba élément nyonso tout constitutif ya mboka moko émergent. Constitutif ya mboka développé, constitutif ya mboka oyo ezali kopesa espoir. C'est le serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Ne yango tokotikela bao bazoya lobi bana na biso ba génération ekoya après biso tokweya na eloko oyo na lobaka na rappela yango toujours Laurent Mosengo Passinia, alors président ya conférence nationale souveraine, ayebisaka alobaka eloko moko alobi bakotuna bino motuna frère, qu'avez-vous fait de vos frères?
yango tolobi est-ce qu'il faut to kweya lelo na nini wana est-ce qu'il faut lelo to kweya na esika wana ya koloba lelo to tuna nini yango biso pas ba koya après biso batuna biso motuna bosalaki nini pona biso. Et c'est le moment maintenant ya ke biso tokoka kosala quelque chose pour être mboka na biso ke liboso lelo avancé ezali significative tokomona quand même bonne volonté wana ya makambu esalema ya makambu ekenda liboso bandeko namona oyebi depuis nazali na bota miti na komi na mokolo mwa lelo anniversaire na nga na rappeler bakaka bino en passant ce polingo ça biso message et ça biso bien ya joyeux anniversaire ça vraiment biso bien nazui pena message moi wuti kindo. Ah non mais vous êtes fantastique bino bat bozora toujours le bako Hollanda lobi mutu muka benga. Non c'est merveilleux, c'est merveilleux de comprendre que vous en avez cœur il y a na eloko o biso to salaka. Et merci en tout cas parce que vous allez wana biso to zali parce que bino boza so to salaka émission poto ebite bino bozali wana ke bolandaka biso et qui vous soutient biso de loin. Mais na ba sala ngo peut soutien de près. To bosani binote. Merci en tout cas. Bandeko. Lelo depuis na botami na zakolo batina komi boye. Na mona centre ville ko kangamate. Mais eloko moko bandeko to ko bosani zanini. Centre ville wana nde sika nde socle ya mboka na biso, c'est-à-dire l'institution de la République, le gouvernement et tout ça, la présidence de la République, et ali na centre-ville. Okomona batu nyonso balamuki na tongo bakindaka misala bazozo banzela direction kaka ville Gombe batu tout. Pourquoi? Parce que Gombe ezali commune maire oyo ezali ko fournir ezali ko sala développement économie ya mboka na biso. Mais moi j'ai vu ici Gombe bakangi yango pendant plusieurs jours pour la makambo Covid. Je me rappelle d'ailleurs à cette époque-là période wana ngai na ko kota ville nazo sala kutu émission moko sur Covid. Mais na ebisio na boulevard wana isa je n'ai jamais vu scène moko ndengo wana. Bandeko, c'était très compliqué très compliqué pendant plusieurs jours pour paralyser ville. Mais parce que les locs batu bazo comprendre était que économie ya monde entier est allée à genoux. Moi j'ai suivi na Brésil na landi na pays africain wa kutu likambu ya carburant et uti ko ndongwa na awa na quelques pays africains wa. C'est-à-dire que on a connu te connaître les choses pire parce que ville les acquis au Kangama pendant plusieurs jours. Et si ka oyo et ça la sur l'économie sur makambu ya élément nyonso ya développement ya mboka na biso c'est centre ville là c'est la Gombe bandeko. Depuis Tobotama, depuis Congo eza Congo, depuis conférence de Berlin tout le monde a Gombe Kokangama va paralyser ville pendant plusieurs jours. Mais qui aujourd'hui n'est pas du tout facile, il y a qu'on récupérer tant on a nyoso. Mais au-delà de ça, ce qui est important Zanine, malgré wana fonctionnaires à cause à la payer. Les fonctionnaires étaient payés. Malgré kokanga ya ville kangama. Mais lelo batu balobi o kotonga isa malamu kasi batu bazana nzala te batu bazana nzala. Mais difficulté wana ya nini c'est mondial bandeko. C'est mondial.
difficulté, c'est mondial. Biso, la plupart, il y a bloc, on a biso utaka libanda et tout ça. Au-delà du fait que Covid, il y a qui tient moi, il y a qui freine élan oyo to banda inango déjà. Mais eux ko bakisa lisusu bitumba oyo ya Ukraine na Russie, ezali réel, mesdames, messieurs. Ezali réel. Ce n'est pas seulement le Congo. Le problème avec biso ezali parce que to landaka te information. Le problème avec biso ezali parce que to landaka te nini ezali kolekana na monde. C'est ça la difficulté que nous avons. Moi j'ai vu la commune de Gombe et elle a paralysé pendant plusieurs jours. Et vous savez que batu nyonso ya biso soki to lamuki biso nyonso na tongo batu direction za la ville. Direction za. Donc ça dit makambu na biso nyonso efandi na Gombe na ville. Mais si kawa bato babimate pendant plusieurs jours, bato bakota ville pendant plusieurs jours. Vous savez ba conséquence nini et kozwa sur l'économie en mboka na biso, sur la vie sociale, le fait kaka ya ko paralyser ville pendant autant de jours. Ezali biloko yo yo nangai au-delà ya kolobake o boye boye total a peut to comprendre. Bandeko, la bonne volonté de bien faire les choses ezali wana. Mokonzi azobunda. Na kote la bino dimension mususu ya po batu ba okanisa ke to lingi to kota en guerre aux États-Unis, non, toza kutu na moyen wana te. Mais seulement tozali koyebisa na ba grande puissance nyonso position ya RDC oyo tozali kosenga na bango nyonso ba respecter yango. Le partenariat privilégié ezali kaka ça continue. Tout marqué dans pause, mesdames, messieurs. Je reviens sur la semaine du président de la République. Pour nous rappeler kaka boni activité mokonzi sala ki week-end mobimba. Et bon tozonga pour continuer mission. Wan ezali na cadre évidemment il y a écho de la présidence de la République. Tozwa bo tozonga pour continuer émission na biso. Jean Condé, c'est parti. Kinshasa a organisé les travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendra au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les ministres de l'Environnement des différents pays qui ont pris part à ces assises ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la problématique de l'environnement, du changement climatique et de la biodiversité constitue l'une de ses préoccupations majeures. Le chef de l'État présente la RDC comme un pays solution au changement climatique. Balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sous la période présidentielle avec le vice-président de la Commission européenne en charge du climat, Timmermans, qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaignier. Les enjeux que partagent la RDC et les pays européens concernant la crise climatique étaient au centre de leurs échanges. Le président de la République a ensuite reçu l'envoyé spécial de son homologue des États-Unis d'Amérique sur le climat, John Kerry. Les opportunités du développement économique de la RDC, l'équilibre à faire entre le développement économique et la protection du bassin du Congo sont des sujets évoqués au cours de cette entrevue. C'était au tour du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, de rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a transmis au chef de l'État un message d'amitié de son homologue égyptien Al-Sisi, évoquant les engagements de l'Égypte à renforcer davantage sa coopération avec la RDC dans les domaines notamment de l'éducation et de la santé. Enfin, le ministre d'État britannique Alok Sharma, président de la COP26, a échangé avec le président de la République sur des questions relatives à la protection du bassin
du Congo. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite en RDC de Son Altesse Royale Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Conflit Tekeyaka, la crise entre ces deux ethnies de la province de Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans le Grand Bandundu. La question est au centre des échanges du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs de provinces du Kwilu, Kwango et de Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Nikomba Madeleine, s'est déclaré rassuré par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Le vendredi 7 octobre 2022, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de passation de commandement au Kanchachi entre le lieutenant-général Christian Chiwewe et le général-major Ephraim Kabi Kiriza, le nouveau commandant de la garde républicaine. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a été élevé au terme d'une ordonnance présidentielle au rang de chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Au Kanchachi entre le lieutenant-général Christian Chiwewe et le général-major Ephraim Kabi Kiriza, le nouveau commandant de la garde républicaine. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a été élevé au terme d'une ordonnance présidentielle au rang de chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Très bien, merci. Merci avant de continuer na lingi na pesayo message oyo. Contrairement à ce qui a circulé depuis hier. Et pour éviter toute confusion, c'est M. Teddy Luamba qui est nommé DGA. C'est M. Teddy Luamba qui est nommé DGA de la SNEL. Et non M. Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou est, quant à lui, membre du conseil d'administration. Donc Ntingi Pouloulou a DGA ya SNEL T. Azali membre du conseil d'administration ya SNEL. DGA ya SNEL ezali Monsieur Teddy Luamba. Teddy Luamba, ça c'est la précision. Oyo et outil na cellule ya communication ya présidence de la République. Ba otiko tinde la biswangu sikasikawa nde tolingaki topesa précision wana. Kanga yango ndeko pour depuis lobby na ba ordonnance totangaki on a cité Ntingi Pouloulou lokola directeur général adjoint ya SNEL ezandenge wana te. Directeur général adjoint ya SNEL ezali Monsieur Teddy Luamba. Et Ntingi Pouloulou évidemment azali pe nommé mais kasi na lokola membre ya conseil d'administration ya Société nationale d'électricité SNEL en sigle. Je crois que bandeko bo corriger Nabiso, et ça donc Teddy Luamba. Teddy Luamba, nde ye DGA ya SNEL et Ntingi Pouloulou azali bongo membre ya conseil d'administration ya SNEL. Confusion ezalate, ordonnance totanga lobby et tolobaki DGA ya SNEL eza bongo Ntingi Pouloulou kasi yo corriger Nabiso. Ntingi Pouloulou aza DGA SNEL T moto oyo ba nommé DGA SNEL ezali Teddy Luamba. Monsieur Teddy Luamba. Félicitations à lui, hein. Monsieur Teddy Luamba.
le directeur général adjoint de la SNEL. Et Ntingi Pouloulou Azali, évidemment, nommé P, kasi membre du conseil d'administration. Bandeko, Nazaki Koluba, avant, na Pesabino semaine, il y a président de la République, j'étais en train de vous dire que tout le monde a confusion. Au Yebimbo Cannabiso, le plus grand problème est la spéculation. De vivre en spéculation. Yeba loba kiboy, yeba sala kiboy, d'ailleurs kutu boy, boy. Ici, ezali kolobak était tozali position lelo Congo zanango, ezali position koloba était esengeli toza biso pays souverain et que ba force wana pe bato sabiso. Bandeko, c'est la différence lelo entre moi na mboka na mopaya oya ye par circonstance qui ya ndenge nini azwi biso azwi bokonzi. Moto wana ako travailler kaka pona pays d'origine na ye parce que na yebisi bino complot esi esalema ya ko balkaniser mboka na biso. Complot esi esalema bato basala ba déclaration que parti moko ya est ezala bato bazo ko bunda Rwanda wana bundi po azwa eteni ya mabele moko ezala ekota na Rwanda ezala eteni ya Rwanda po na ba exploiter richesse na biso. Et évidemment bandeko wana bazui appui ya ba grande puissance. En fait ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas le Rwanda, mais les États-Unis d'Amérique, la grande puissance. Parce que, bandeko, États-Unis d'Amérique, Oyo, à quoi il s'appelle Laden. États-Unis d'Amérique, Oyo, à quoi il s'appelle Saddam Hussein. États-Unis d'Amérique, à quoi il s'appelle Oyo, Azali, na programme ya Kobunda. Kobundisa terrorisme na monde. Programme wana eya suite ya musala oyo Ben Laden asalaka kokweisa ba tour jumelle. Et c'est comme ça que États-Unis d'Amérique bayaki kozwa mokano ya kosala programme wana ya lutte contre le terrorisme dans le monde. C'est-à-dire, et si ce terrorisme ezali, États-Unis appuyent à Kayango, dans le cadre du programme na la lutte contre le terrorisme dans le monde. Mais bandeko batali, makambo koleka na Est, ezali biso d'ailleurs, c'est les rapports, il y a des experts, il y a des Nations Unies, oyo, ba beti c'était, na ko qualifier ba M23 le kola, mouvement terroriste. Ndelo laka Félix Tshisekedi abeleli alobi bozwa rapport wana na sengi na conseil oyo ba travailler sur les rapports d'experts parce que l'expert wana est expert congolais té ça expert na biso té expert ya bino moko ONU. C'est-à-dire vous bino bofutaka batu wana misolo po basala musala oyo esengeli na bango basala, c'est-à-dire expertise na bango sur la question ya bitumba et tout et batu wana basali banquette na bango babimisi rapport de Félix Tshisekedi alobi botala rapport oyo ya batu na bino bango moko basali botia lisu. Mais tu peux comprendre que États-Unis d'Amérique bouche B. Oh, Guterres, ça y est, là, il y a la moukia le bio d'ailleurs, Koutubiso, tout Kokako isa bangote. C'est-à-dire, ONU, en Kokako isa, moi, groupe ya baro andeti. Déjà, nous biso na embargo, tozana yango, Rwanda, on a zo Kokarabisote. Kokarabisote. Mais si quand on va le bac RDC asomba lisusu azwa mandoki
Mais yokana nous réfléchir na nous sur mukendeko. Pourquoi batona ba pekisa biso to soma manduki? Raison nini ya oyo eloko nini yango Congo esali oyo azo mériter sanction ya ndenge wana. Congo eza réputé te que pays à violence. Congo eza réputé te que pays soki ya ndenge nini te. Mais comment se fait-il? Congo a mérité sanction ya kosomba manduki te. Soko au mati musika na raisonnement, tu vas comprendre que c'est pour affaiblir le Congo et renforcer le Rwanda. Tout ça ezali ba calcul ya ba grande puissance na monde. Bato nyonso bakotia liso na mboka na biso. Bato nyonso bazali na plan ya ko balkaniser mboka na biso. Bango wana nde bazali ko bunda pour que tous à la faible devant un petit pays comme le Rwanda. Heureusement bandeko pona biso ba Congolais lelo tozi na tête ya mboka un Congolais pire. C'est lui oyo abunda te pona makambu nyonso ezaki kosalema na mboka na biso ya mabe. Moto oyo abunda kipe pona ndenge banvahir mboka na biso na bato na ba force oyo étrangère. C'est aujourd'hui la grâce que nous avons, mesdames, messieurs. Les loyo, toki okiti o mati, olinga te, et sengeli na yo oyeba que il y a un homme aujourd'hui qui peut parler et parler franc o etali mboka na biso. Boti kolanda na nini na tieli bino ke mokonzi ambaki John Kerry. C'est-à-dire mondele wana azali émissaire ya Joe Biden oyo aye pona koyebisa na Congo koyebisa mokonzi mboka bo renoncer na masolo ya ba bloc pétrolier. Mais yoka sikawa bandeko ba bloc pétrolier wana lelo oyo soki toteki yango tozali na une affaire il y a 600 milliards de dollars américains que le Congo a kokotisa depuis que Congo est à Congo. Depuis que Congo est à Congo. Tu kokotisa une affaire il y a 600 milliards de dollars américains. Nazoloba 600 milliards de dollars américains. Vous comprendre comment l'économie n'a pas besoin de booster. Vous comprendre comment. Ça dit ce qui Congo le lot et Télémi, c'est toute l'Afrique. Nego Téléma. C'est pourquoi il faut pour la moto mondele et c'est ngeli ko anéantir Congo. Congo est télématé. Parce que ce Congo est télémi Afrique à mobimero téléma. Parce que boyebi bayebi sarabiso que Congo Afrique ezali na forme ya monduki. Donc gâchette na yango ezali Congo. Soko tali carte ya Afrique. Soko tali carte au mona penza ke oyo monduki. Mais gâchette soko tali bien RDC ezaka. So au mona soki carte yesali na place wana nde RDC ezali. Après Haïti, asali ayeboye Madagascar amati. Non, Madagascar ezabo. Donc forme wana eza forme ya munduki mais kasi gâchette na yango ezali na RDC. Donc elingi koloba nini elingi koloba ke munduki nyonso sans gâchette eza joué parce que akobeta licence kobima te. Donc munduki nyonso soki gâchette eza te moi licence bima eza te. Oh munduki rôle na yango ezali kobeta ko neutraliser moto licence ebima. Pour la neutraliser moto faut licence wana nde bima. Oh pour licence wana bima faut gâchette ezala faut okoti sa musa pe beta nde licence akei. Mais soki gâchette eza te licence akobima te. Et c'est ça au fait Afrique. Et que le Congo est ainsi qu'on est gâchette. Donc ça dit, il faut comprendre que le Congo a joué un rôle moko importantissime dans le cadre de développement il y a continent nabiso.
Et c'est pourquoi Mundele, la grande puissance, bako bundisa kabiso poto koka kotelemate biso Congo tous à la faible parce que le Congo ce qui a telemi c'est qu'Afrique est kotelema. Dès le président de la République habité position na biso ezali yango wana bosengeli bo respecter yango na cadre ya kofanda malamu esengeli bo respecter position ya Congo. Mabe ezali wapi etutami nani yango azali kodoka bandeko mabe ezali wapi koyebisa moninga na yo vérité ke ngai na melaka masanga te comme problème. C'est tout le problème que nous sommes en train de connaître. Donc Monique même na makambo ya est Mundela za bouche B c'est le silence total. Bazo lobal sur le côté. Tu sais que depuis bango ba yebisa biso Wanda yebisa biso sikani ni amona militaire congolais na mabele na ye. Isate. Mais c'est quoi il y a ça contre biso. Bino Nations Unies. Comment vous ne dites rien? Comment vous ne pouvez pas interpeller? Bolobi que Russie a agressé nani Ukraine. Mais ce que le Rwanda fait, c'est pareil. Si vous condamnez la Russie, l'élo, mais condamnez aussi le Rwanda. Si vous appuyez Ukraine, l'élo, appuyez aussi la RDC. Bandeko, ezali pe komami était le président rwandais. C'est un génocidaire. Parce que bandeko terreur nyoso semaine à est mboka na biso pendant plusieurs années bandeko. Pona kaka bango ba profiter na ba richesse na biso. Ezali énorme. Il faut to comme na sika moko to lobake cette fois-ci oyo lisusu te, c'est fini. Et si là et c'est mon abus ezali parce que président de la République a pété ton sur l'événement. Le président de la République a télémis. C'est notre ezali grâce au tozu lelo. Vous allez comme on a réforme na armée, ba konzesika ba kota na armée. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait quand même changement parce que l'armée n'a pas besoin qui infiltré. Infiltré comme pas possible. Kobanda moto tina lokolo. C'est-à-dire que information na biso, information sur positionnement, information sur nini, et ça qui facile ya koyoka ya kozwa. Mesdames, messieurs, esengeli que yonangai to comprendre yango omona ke to omona musala makasi énorme oyo mokonzi mboka zo sala. Armée na biso infiltré. Yoko yoka batuloko ba général Yav akosenga na ba troupe ba fungola nzela pour nan ba M23 elek. Oh général Yav c'est un Congolais. Mais Congolais ndimi ko sacrifier mboka na ye. Pourquoi? Parce que tous la posa mbongo. On a besoin d'argent. Nzala eleki tellement moto bako proposer mbongo, il est prêt à koboma même de konaye parce qu'on lui propose de l'argent, parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il était nzala est là. Non mesdames messieurs. Tokoki ko komati na niveau anaté, on ne peut pas sacrifier notre pays parce que et batuana bazo zoa ba dividende batuana bazo kota na mboka na biso po biso moko ba congolais toko fungo la porte. Moi je me pose la question de savoir ce qui les lots makambo ben la dena salaka na États-Unis so ezali na mboka neta ba Congo so elinga kozala nini. Et je crois que esengeli na biso to bunda. Nous devons nous battre mesdames messieurs. Esengeli to bunda pona ko silisa nini wana.
Allez, on va marquer une pause. On va vous proposer la situation à l'est du pays. Ça, c'est notre deuxième rubrique et on se retrouve juste après pour mettre un terme, je crois, un terme à cette émission parce qu'on me fait signe déjà que Toko Kende, Malé Menasuka, l'émission Mkomolelo, et on va vous proposer la deuxième rubrique de l'émission qui est donc la situation à l'est du pays. Contingent, c'est parti. Venus de tous les coins et recoins de l'Ituri et du Haut-Ouélé, 358 candidats civils, policiers et militaires ont pris part ce dimanche au concours national de recrutement de magistrats CONAREM 2022 à Bunia. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a amélioré le fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays car du temps que la justice élève une nation, a souligné le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces concours. C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police nationale, surtout magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts si louables qu'il ne cesse de fournir afin que notre pays puisse retrouver la paix et consolider l'état de droit. Occasion pour le colonel Nzao Keba, chef de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. De l'ouverture de malles contenant les items devant le candidat à la distribution de ces items dans la grande salle de l'université de Bunia, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, juriste de formation, a remercié le commandant suprême pour cette opportunité offerte aux jeunes de l'Ituri et de Haut-Ouélé en particulier et ceux de la RDC en général. Cet examen, moi je suis juriste comme vous le savez, pour le faire ce n'était pas facile. Il y a 30 ans, nous avons terminé. Pour avoir accédé au barreau, à la magistrature, ce n'était pas une chose facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vient de régulariser. Et là, c'est vraiment le cas de remercier le président de la République, commandant suprême, pour cette chance-là qu'il vient de donner aux jeunes. Et aussi, c'est une chance, pourquoi? Parce qu'on va renouveler. Vous savez, la jeunesse amène l'espoir. Rappelons que cette évaluation vise également à rapprocher les justiciables de leurs juges naturels car le premier devoir des magistrats est d'être juste avant d'être formaliste, a dit Voltaire. La population de l'Ituri doit s'approprier le projet d'autonomisation des femmes et de mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la transformation économique de la RDC. Ce projet qui sera exécuté d'ici la fin de l'année dans une province en voie de stabilisation suite aux actions menées par les forces armées vise à lutter contre le chômage, a dit le coordonnateur national de PADMP, Alexis Mangala, au sortir d'une audience lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni. Il était utile d'en parler avec l'autorité provinciale pour d'abord une appropriation au niveau de la province, pour le sensibiliser et pour compter sur son appui dans l'installation et la mise en œuvre des activités de ce projet-là. Le projet va apporter un soutien aux femmes entrepreneurs, n'est-ce pas, et aux petites et moyennes entreprises qui sont établies ici pour les moderniser, et ceci en termes de subventions, précédé par un accompagnement et de formations appropriées. Et aussi, le projet va promouvoir la création des centres de PME, qui sont des espaces, n'est-ce pas, qui utilisent des PME, un groupe de PME, un ensemble de PME, et où ils mutualisent un certain nombre d'équipements. Financé à hauteur de 300 millions de dollars américains, ce projet sera exécuté pendant 5 ans, ce qui suscite un espoir pour les femmes victimes des atrocités commises par les groupes armés depuis décembre 2017. Il vient ainsi s'ajouter à d'autres projets, notamment le programme de développement de 145 territoires et le PDDRCS qui offre aux jeunes ituriens des opportunités d'emploi en vue d'assurer leur avenir, de quitter les groupes armés et participer au bien-être du pays.
Ce n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Le projet de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement démarré ce mardi à Ituri. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps sur l'ensemble de la province à raison de 10 millions de dollars américains par territoire. Objectif, désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des populations, rapporte le chef d'antenne du bureau central de coordination en province de l'Ituri, Michel Amouli Ramazani. Il est prévu dans la province de l'Ituri la construction et l'équipement de 60 écoles primaires et 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs, soit un total de 103 projets. Au nom des administrateurs de territoire, Jean Ladis Mambosso, administrateur de Djougou, interpelle les groupes armés sur la nécessité de faire la paix pour un aboutissement aéré de ces projets. Aux groupes armés locaux de saisir cette opportunité en laissant libre accès à nos partenaires et à leur personnel pour l'exécution des travaux en toute quiétude, afin que l'insécurité ne soit pas pour eux un motif de non-réalisation dans les délais impartis de ces ouvrages. Au gouverneur militaire de l'Ituri de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures vitales pour booster le développement du pays. La présente cérémonie de lancement officiel des travaux du programme de développement local de 145 territoires pour l'ensemble des territoires de la province de l'Ituri, qui nous réunit aujourd'hui, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents et qui tient à doter les territoires de la République démocratique du Congo des infrastructures socio-économiques de base. Signalons que le projet de développement local de 145 territoires a vu le jour à la suite de la visite officielle du président de la République dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021 et en janvier 2022, ceci dans le souci de combattre la pauvreté et les inégalités sociales, facteurs de conflits dans plusieurs régions. Très bien, merci beaucoup Bandeko. Merci en tout cas pour la situation à Est Ambo Cannabis Bolandi, 145 territoires. Le programme est à 145 territoires déjà dans Ituri est commis une réalité. D'ailleurs, vous venez de suivre Bongo Bakambi, un programme Oyoana ambitieux Oyo déjà na Ituri. Ezobetama déjà nandenge ya kosakanate. C'est pour vous dire tout simplement que la volonté politique ya makambo kenda liboso ezali wana bandeko. Tozali na esengo parce que mboka na biso lelo tozui fils maison mwana ya mboka ya solo solo oyo azali ko permettre à ce que mboka na biso ekoka kozala CDT. À ta portion ya moke kozala CDT. Des luttes mokondaza na yango et lelo nous sommes fiers parce que azali ko défendre biso lolenge esengeli na monde mobimba. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. Les bonnes choses ne dire jamais, dit-on. On se retrouve demain avec le même plaisir. Demain, ça sera jeudi 13. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Je l'ai dit, je souhaite à moi-même bon anniversaire. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Et donc, na ba nyonso oyo ba lingi ko sala biso ba souhait na bango ba zangate, en tout cas ba continuer yango
On va vous proposer peut-être en tout cas, un petit élément où bandeko na biso ba technicien ba proposer qui ba sele biso pona na cadre à corroborer avec cette journée de notre arrivée sur la terre des hommes. Alors je vous propose cet élément. On se retrouve juste après. Price music, baby. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo nilichobarikiwa, akimwana mkete aja na dumu la maji asije kukumwagia, nakapicha pako nitaka post poso kupenda itawa post, leo siku yako nishajikoka, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday bakobikisa yo. Demain, au revoir. Merci. bakobikisa yo.